pas possible. Dieu ne cesse de me mettre à l'épreuve. Comment je vais faire pour trouver autant d'argent en si peu de temps? Zoya, vous en pensez quoi? Si vous ne remboursez pas le prêt, alors vous serez obligé de retourner en prison. Mais c'est pas la peine de vous inquiéter, puisque de toute manière, vous en avez déjà fait l'expérience. Mais les cafards ne vont pas être rassurés. Zoya est de retour. Oh non, qu'est-ce qui va nous arriver? Oh. Adi, vous... Oui, rentrez. Prenez place. J'attendais justement que vous arriviez. Maï, est-ce que vous pensez qu'en tant que représentante de cet arnaqueur, Zoya irait en prison si elle ne rembourse pas le prêt? Vous n'arrêtez pas de m'enfoncer, vous ne m'aidez même pas. Tiens donc. Dites-moi, pourquoi je devrais essayer de vous sortir de ce pétrin? Vous êtes qui pour moi? Ma famille? Une amie? Une ennemie? Non, vous êtes rien de tout ça, n'est-ce pas? Vous pensez que je fais dans le social? Si l'entreprise ferme, vous devrez rembourser la banque et moi en vendant votre maison. Ouais? Écoute, Chirag, dis à tout le monde au bureau de m'appeler Café Navaz maintenant. Hein? Café quoi? Café Navaz. Mais t'as complètement perdu la tête. Chirag, ça concerne une fille, c'est une longue histoire. Je t'en parlerai une prochaine fois, promis? Alors est-ce qu'on maintient l'entretien? Ou c'est pas la peine? Non, elle passe l'entretien. Le travail, c'est le travail. Je suis certain qu'elle le réussira. J'en suis convaincu. Mais ça ne me dérange pas, on peut la recruter comme ça. Mais attends, écoute, fais-moi confiance, je vais tout expliquer. J'y crois pas, Café Navaz lèche tellement les bottes de cet homme que... Allez, Nour. Café Navaz n'obtiendra jamais le poste, et c'est une promesse de son Altesse Chocomati. Maï, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez rester dans la maison, je ne vous mettrai jamais dehors. Lorsque j'aurai cette maison, d'abord je la ferai démolir, je la ferai raser, puis je la ferai reconstruire entièrement. Pour pouvoir enfin effacer toute trace de votre arnaqueur de mari. Vous ne voudriez jamais rester dans une maison comme ça? Pas de souci. Vous pourrez prendre un T2 et il sera rien que pour vous. Ne pleurez pas, je ne suis pas si méchant. Bon, très bien, c'est d'accord, je vais vous aider. Vous pouvez rester. Mais... Et eux? Je ne vais pas pouvoir aider autant de personnes. Il faudrait que j'ouvre une association pour me permettre de tous les aider. Vous êtes la seule à pouvoir le faire. Vous et seulement vous. Vous êtes la seule à pouvoir faire quelque chose pour eux. Mais est-ce que vous en serez capable? Pour le savoir, regardez le prochain épisode de Zoya sauve le personnel de bureau. Maï, pendant que Zoya trouve les réponses à mes questions, préparons-nous pour la séance photo. Ok. Allons-y. Une minute. Vous voulez faire la séance photo dans ces moments difficiles? Je vais vous dire, Zoya, on a tous un rôle à jouer. Je n'ai qu'une seule solution pour chaque problème du monde. Ça vous dérange? Bye.
Bien, asseyez-vous. Merci, monsieur. Alors, madame... Chocomati. Choco quoi? Chocomati. Pas besoin d'être aussi mal à l'aise, hein? Vous êtes tous les deux venus pour le même entretien d'embauche. Alors je vous prie de rester professionnels. C'est le bureau de la radio de la ville, pas une école. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Monsieur, RJIG ne viendra pas faire lui-même les entretiens? Non. Je suis le producteur, je fais passer les entretiens. Monsieur, qu'est-ce qu'il a de si spécial ce RJIG? Je veux dire, quel nom bizarre, AIG. Calmez-vous, Café Navaz. Vous parlez mal de la personne avec qui vous voulez travailler. Monsieur, en fait, je suis une très grande fan de RJIG. J'écoute son émission tous les jours. C'est étrange, mais j'ai l'impression que nous avons une sorte de connexion psychique. Elle est tellement fantastique. Il est tellement fantastique. C'est un entretien, pas une télé-réalité, où toute personne bizarre peut y entrer. Vous voulez faire un stage à Radio City? Alors, qu'est-ce que vous savez de la radio? Que représente la radio pour vous? Monsieur, la radio est un support sonore. Mais je pense que c'est un intermédiaire du cœur. La radio a un lien avec le cœur, qui n'est pas visible, mais qui se ressent. Et c'est le cas de l'émission d'AIG. Ce n'est pas qu'une émission, c'est un sentiment qui est rattaché au cœur. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'elle a entièrement raison. La radio est un sentiment. Quelqu'un assis à distance mais qui nous partage sa douleur. Et nous la ressentons tous à distance. C'est ça la radio. Félicitations! Excellent! Vous êtes pris tous les deux. Oh, merci, monsieur. De rien. Il y aura une bonne compétition entre vous. Je vous prends tous les deux pour une période d'essai d'1 mois. Celui qui réussira le mieux, d'ici la fin du mois, deviendra le stagiaire de RJIG. Monsieur Yash Arora a fait un prêt de 10 millions. Et l'argent n'a pas été rendu dans les temps. Par conséquent, la banque exige la fermeture de la compagnie. Quel montant ton arnaqueur de mari a-t-il retiré du marché? 5 millions à moi? 10 millions à la banque? Que faisait-il avec tout cet argent? Allez, dites-le-moi. Cet arnaqueur n'a pas trompé que vous et moi, mais tout le monde. Nous n'avons que 3 semaines. La pagaille que vous avez semée, mettez-y un terme. Et arrêtez un peu votre cinéma. Comment je vais rassembler autant d'argent en si peu de temps? Comment je vais faire? Salut. Vous ici? Ouais. Entrez. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Allez-y, entrez, faites comme chez vous. Vous revenez fatigué du travail. Vous voulez boire quelque chose? Un jus, un thé, un café, du poison? Où est belle maman? Elle est allée au temple. Nous étions tous seuls à la maison. Mais maintenant, vous êtes là. Et vous gâchez tout, comme d'habitude. Maï, demandez à Zoya comment s'est passée sa journée.
Vous êtes trop drôle depuis ce matin. J'ai mal au ventre à force de rigoler. Vos paroles, vos idées sont toutes bizarres, toutes différentes. Mais vous les aimez bien, mes idées, pas vrai? Maï, Ah, je pense que maman est rentrée. belle maman? Tant mieux. Oh, je vais pouvoir aller discuter avec elle alors. De quoi? Votre mère a l'air vraiment cool. Mais elle parle toujours avec autorité. Je pense qu'une fois qu'elle vous connaîtra, elle commencera à vous aimer aussi. Belle maman. Bien, c'est le moment D'accord. de faire bonne impression sur RG tant que la voie est libre, Merci. avant que Café Navaz vienne tout gâcher. Excusez-moi, T'as vu ce qui est écrit ici? est-ce que vous savez où est RG? Oui, ok, d'accord. Il est dans son bureau. Il y aura peut-être une place. Est-ce que je peux D'accord, la laisser merci. Ça marche? Ouais, c'est mieux. Oui, monsieur. Ok, monsieur. Ah, vous êtes déjà allé lui lécher les bottes, c'est ça? Écoutez, monsieur Eiji est de mauvaise humeur. En fait, je ne pense pas que vous devriez y aller maintenant. C'est fou. Il a un mauvais caractère. Vous le verrez après. De mauvaise humeur? Comment ça, de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va bien? Peut-être qu'il s'est disputé avec sa petite amie. Il est vraiment énervé. Petite amie? Il a quelqu'un dans sa vie? Peut-être. Pourquoi? Eh bien, j'espère que cette dispute sera sérieuse et qu'ils vont se séparer. Vous avez dit quoi? Rien du tout. Et pourquoi je devrais vous écouter? Peut-être que vous racontez n'importe quoi. J'y vais. D'accord. Mais je vous aurais prévenu. C'est votre premier jour. Espérons que ce ne soit pas le dernier. Très bien. Zoya? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je ne l'ai pas invité. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je vous vois partout, au bureau, à l'hôpital et maintenant dans ma maison. Laissez-moi vous dire une chose. Ici, c'est chez moi. Et personne ne peut y venir sans que je donne ma permission. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'elle parlait avec tellement d'autorité, c'est incroyable. Wow. Belle maman, venez, entrez. Mais- Venez à l'intérieur. Je suis juste venu pour vous parler. Allez-y, asseyez-vous. Je dois vous parler de quelque chose d'important. Asseyez-vous, je dois vous parler de cette maison. J'ai besoin de votre maison. De ma maison? Mais dites-moi, Aditya. Pourquoi cette maison? Vous n'en avez pas une? Vous avez encore perdu la mémoire. Vous avez oublié. On dirait bien, je dois vous le dire combien de fois. Rappelez-vous, on a une séance photo à faire. On va avoir besoin d'une maison, donc on la fera ici. Hein, Maï? Bien sûr. On la fera ici, ça sera bien plus confortable. Et notre maison est tellement artistique. Comment ça? Pourquoi ici? Nous allons faire une séance photo ici. Pour Zosh, nous changeons l'image de Zosh et nous avons besoin de la maison. Vous l'avez On pas ne prévenu? fera pas de séance photo ici. Compris? Il faut toujours que tu exagères, Zoya. Ce n'est qu'une petite séance photo. C'est pas grave, Maï. J'y vais. Demain est un grand jour. Ouais. Vous me montrerez votre chambre demain? À demain. Maï, Zoya, Mais qu'est-ce qu'il raconte? Belle maman, il dit n'importe quoi. Oubliez ça. S'il vous plaît, ne l'écoutez surtout pas. Maï, pourquoi est-ce que tu l'as ramené à la maison au juste?
Ce n'est pas seulement la maison de maman, c'est aussi la mienne. Je peux inviter mes amis, mes collègues, Aditya ou n'importe qui d'autre. Détends-toi un peu, Zoya. Laisse, Zoya. Laisse tomber, ça sert à rien de parler à Maï. Elle ne m'écoute jamais. Alors ne fais pas attention. Je sais très bien que tu travailles jour et nuit pour cette entreprise. Je sais aussi que Aditya Hooda possède des parts dans cette entreprise. Mais quand il vient ici, chez moi, mon sang se met à bouillir. Alors s'il te plaît, ne l'emmène plus jamais ici. Belle maman, je suis vraiment désolée. Je n'en savais rien. Ne vous inquiétez pas. Ça ne va plus se reproduire, croyez-moi. Tant que c'est pour le travail, je peux comprendre. Mais rien d'autre. Je veux que personne dans cette maison ne fréquente Aditya Hooda. C'est bien clair? Tu m'as bien compris? Je vous promets, belle maman, que Aditya Hooda restera très loin de nous. Et ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Je vais m'occuper de tout, belle maman. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai ressenti l'amour maternel. Je ne laisserai pas sa confiance se briser. Je garderai Aditya Hooda loin de tout le monde. Monsieur, il dormait devant l'hôtel. Et il dit avoir trouvé la carte dans les poubelles. J'ai rien volé, monsieur. Arrêtez! Ne tapez pas ce garçon. Il dit la vérité. Faites voir la carte. Tenez. Voyons un peu à qui elle appartient. Regardez, monsieur. Le bureau central d'enquête l'a déjà signalé. Oui, monsieur. Cela signifie que si nous essayons de trouver des informations sur cette carte, toutes nos recherches iront directement au bureau d'enquête. Le bureau d'enquête? Oui, monsieur. Ok, monsieur. Nous enverrons tous les détails au siège social à Delhi. Pardon? Vous viendrez en personne. Pas de problème, monsieur. C'était qui, monsieur? Le haut dirigeant du bureau d'enquête. Tout le département parle de lui. Il viendra en personne. Il a aussi dit une dernière chose. Quoi, monsieur? Il a dit que personne ne devra contacter les membres de la famille Hooda. Cette famille... On va rouler combien de temps comme ça? Tu as fait de moi ton chauffeur et papa son coursier. Vous devriez tous m'appeler Ramu Kaka. J'abandonne mon travail et je dois toujours être à votre disposition. Sérieusement? Est-ce que t'es devenu le Premier ministre, hein? Dis-moi, c'est quoi ce travail si important que tu peux pas quitter pour aller chercher ton propre frère? J'ai une tonne de travail. Bref, c'était quoi l'urgence? Tu as bien une raison pour m'appeler aussi tard. En fait, j'ai besoin d'argent. De combien, mon frère? 10 millions. Oh, Arjun, tu fais quoi, là? 10 millions? Mais qu'est-ce qui te fait croire que je peux avoir une somme pareille à ma disposition? Tu peux l'avoir, mon frère. Moi, je ne peux pas. Monsieur Hooda a clôturé tous les comptes et en ce moment, je n'ai pas de travail. Tout ce qui doit être fait, toi seul peux le faire. Toi seul peux m'aider. Bien sûr que je vais t'aider. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer de t'aider. Mon frère, je te promets rien. C'est tout ce que je te demande, mon frère Arjun. Ça, c'est mon frère. Et donc, c'est quoi ton plan? J'en ai pas. Oh, Zoya, je suis tellement contente. Nour, c'est quoi comme travail? Tu y restes toute la nuit. Quand je pars pour le bureau, c'est le moment où toi tu rentres. On ne fera que se croiser, Nour. Pourquoi tu ne travailles pas la journée comme tout le monde? Qu'est-ce que tu veux? La lune ne sort que la nuit. Qu'est-ce que tu dis?
Ce que je veux dire, c'est que mon émission est aussi une lune et qu'elle ne sort que la nuit. C'est une émission de fin de soirée. Comment maman et papa t'ont laissé faire ce travail? Je ne comprends pas. Écoute, je ne peux pas parler aux parents maintenant. Alors, s'il te plaît, dis-moi en détail ce qu'ils t'ont dit quand tu leur as parlé de ce travail. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nour, je pense que Zoya a raison. Appelle-les. Et une fois que tu les auras au téléphone, ils te donneront plein de bons conseils, Nour. Tu peux au moins faire ça. Pour ta sœur. Nour? Zoya, t'as l'air vraiment fatiguée. Écoute, on va faire quelque chose. Je parlerai à maman et papa demain matin devant toi. Maintenant, on va dormir, d'accord? Promis? Promis. D'accord. Bonne nuit. Madame Zoya, Monsieur Adi nous a demandé de poser pour la séance photo. Il a perdu la tête. J'ai refusé de faire la séance photo à la maison, alors il l'a fait au bureau. Excusez-moi. Enfin, ma partenaire est arrivée. Vous allez poser pour la séance photo comme ça? Je ne veux pas faire de photos. Vous allez la faire, c'était votre idée. Et j'ai aussi dit que vous la feriez avec moi. J'ai dit qu'on allait complètement changer le visage de l'entreprise. Et le visage de l'entreprise est fait des gens qui y travaillent. Akanksha, s'il vous plaît, emmenez madame. Il nous faut les coiffeurs et maquilleurs. Dites-leur de faire fonctionner leur magie et de lui dessiner un sourire. Histoire qu'elle ne soit pas trop mal sur les photos. Ce serait dommage que je lui fasse de l'ombre. S'il vous plaît, je n'ai aucun intérêt à prendre part à votre cirque. Et ça, c'est exactement votre problème. Vous n'avez pas du tout le sens des affaires. Pourquoi vous croyez qu'on fait des photos? Pour votre portfolio, c'est ça? On le fait pour l'entreprise. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Bien. Mais je suis coactionnaire et pour moi, ça en a. Car tout ce qui se voit, se vend, Zoya. Exactement, Adi. Si ça se voit, ça peut se vendre. Maï. Il n'y a définitivement que vous qui puissiez me comprendre. Maï, venez, faisons quelques photos. Vu que Zoya ne le fera pas, venez. Hey. Je ferai tout pour la compagnie, Adi. Vous voulez dire ma compagnie, n'est-ce pas? Maï, je me demande pourquoi je ne vous avais jamais remarqué avant.
Je veux que personne dans cette maison ne fréquente Aditya Houda. C'est bien clair? Tu m'as bien compris? Je vous promets que Aditya Houda restera très loin de nous. Maï. Non. Je suis la copropriétaire de cette société. Donc je ferai les photos. Être la copropriétaire vous arrange bien, on dirait, pas vrai? Une fois oui, une fois non. Je n'ai jamais vu de femme aussi indécise que vous. Ok, très bien, si vous insistez, il n'y a aucun problème. Allez. Monsieur, rapprochez-vous. Monsieur, plus près, s'il vous plaît. Voilà. Encore un petit peu plus près, s'il vous plaît. Comme ça. Oh non! Parfait. Ah ouais, cette pose est parfaite. Ne bougez plus, s'il vous plaît. Très bien. Bien joué. C'était ça alors votre plan? Vous vouliez rester loin de moi, mais ça vous faisait beaucoup trop envie. Quoi? Vous ne pensez qu'à satisfaire votre ego. Mais je préférerais mourir plutôt que me rapprocher de vous. C'est arrivé auparavant. C'est déjà arrivé. Et ça arrivera encore. Vous n'y pouvez rien. Ouais, voilà. Arrêtez! Tous ces vêtements sont géniaux. Est-ce que tu peux me dire à quoi tu joues? Je n'en reviens pas que tu sois la sœur de Zoya. Zoya et Maï travaillent. Elle travaille du matin au soir. Et toi, tu ne fais rien. Enfin si, à part faire du shopping, n'est-ce pas? Tes parents doivent être heureux de savoir que tu vis ici. Au moins, ils n'ont pas à te supporter. Tu es irrécupérable. Elle a peut-être raison. Je suis certaine que je ne manque pas à mes parents. Maintenant, on peut dire que ça ressemble à une agence événementielle de premier plan. Quand les gens verront ces photos, ils nous prendront au sérieux, ils nous feront confiance et grâce à ça, ils nous confieront leur projet. Est-ce que je dois mettre le site à jour avec ces photos? Pas question. Sean, je veux que tu m'effaces ces photos, s'il te plaît. Mais de quelles photos vous parlez? Ces photos? Oui, regardez cette photo. Ça, ce n'est pas moi. Ça renvoie une fausse image de moi. Mais de quoi vous parlez à la fin? Non, non, effacez-moi ça, je suis pas d'accord. Je veux plus voir ces photos. Supre.
Monsieur Adi, Madame Zoya. Les photos ont dû faire le tour des agences de relations publiques. Et l'une d'elles nous a retenus pour un gros contrat. Regardez. Hein? Ça vient du groupe Virani. C'est leur 100e anniversaire. Et ils veulent nous payer 20 millions pour un contrat. Et le mail vient de Kalpesh Virani. Qui est-ce? Virani Kalpesh du Canada. Je crois qu'il y a une pub qui passe à la télé avec une chanson. Ah, le roi des épices, dans toutes les cuisines, Virani, c'est bien lui. Intéressant. En plus, nous n'avons même pas commencé notre campagne. Les photos n'ont pas été publiées. Comment est-ce que des Canadiens auraient pu entendre parler de notre entreprise? Peu importe le pourquoi du comment, c'est sûrement l'œuvre de Dieu. Au moins, ils nous ont contactés, enfin. Tout va s'arranger grâce à Dieu. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Personne n'a lu le mail jusqu'à la fin. Il est clairement écrit là-dedans que ce contrat sera seulement attribué à une entreprise gérée par une famille. Virani est une entreprise familiale et elle ne fait que des affaires avec des gens qui dirigent eux-mêmes une entreprise familiale et pas d'autres. Vous connaissez déjà ma famille d'ailleurs, Il est temps que je me trouve une nouvelle femme, n'est-ce pas, Zoya? Est-ce que tu veux m'épouser? Maï? Veux-tu être ma femme pour quelques jours? Dis-moi. Ça vous va? Non, ça te va? Bien. Maï, non. Bien sûr que ça me va. Oui, enfin, je suis d'accord. Adi l'entreprise avant tout. Parfait. Voici ce que j'ai décidé. Pour le groupe Virani, Maï et moi-même sommes mari et femme. À leurs yeux, nous sommes le couple qui possède et dirige cette entreprise. Pas question. Vous savez, un nouveau client, c'est une nouvelle relation. Et on n'entame pas une nouvelle relation sur un mensonge, c'est pas correct. Sérieusement, qu'est-ce qui est correct à vos yeux? Que nous rations ce contrat? Serait-il correct que cette entreprise souffre encore des manigances de votre mari? Est-ce que c'est ça? Ou bien alors est-ce que vous ne supportez pas de nous voir prétendre être mari et femme? Alors vous vous cachez derrière le nom de l'agence. Cette fichue moralité, ce n'est qu'une excuse pour obtenir ce que vous voulez. C'est qui l'égoïste là? Qui ne pense qu'à elle alors qu'elle devrait penser à l'entreprise tout entière? C'est votre propre égoïsme qui sera la cause de la souffrance des employés de cette agence. Zosh Evans est notre responsabilité. Et nous l'amènerons au sommet. Tous ensemble.
comme une grande famille. Dites-moi, on fait quoi alors? On doit se fier à votre conception de l'honnêteté, ce qui ruinera cette entreprise, ou bien alors dire un petit mensonge qui la sauvera du néant? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est juste pour tous, ou bien ce qui vous semble juste? Zoya, je ne vois pas où est le problème. La solution nous tend les bras, alors pourquoi tu refuses de l'accepter? Dis-moi où est le problème. Le mensonge est un problème. Mentir à un nouveau client, juste pour obtenir un contrat, c'est malhonnête. Imagine dans quelle position on serait s'il venait à découvrir la supercherie. Tu sais bien que ça nous ferait du tort. Je suis sûre qu'on peut trouver autre chose. D'accord. Pourquoi est-ce que vous seriez? On dirait que pour vous, tout est sujet à amusement. En plus de ça, on dirait que ça ne vous gêne pas de mentir. Parce que tout ça n'est qu'un jeu pour vous. C'est pour vous que c'est un jeu. Parce que vous dites une chose et vous en faites une autre. Vous aviez dit quoi? Que vous feriez de cette agence une des entreprises les plus reconnues du secteur. Alors pourquoi fuir les opportunités? Ça pourrait bien être votre dernière chance de sauver cette entreprise. Tiens donc, Monsieur Aditya Hooda, ma dernière chance... Monsieur Aditya Hooda! Allez, mettez-vous à l'aise, c'est l'heure de son show. Arrêtez ça! J'en ai marre que vous preniez tout à la légère, et surtout que vous me preniez pour une idiote. Non mais vraiment, est-ce que vous vous souciez d'eux? Pas du tout. Je l'avoue. Je m'en fiche totalement. Mais moi, j'ai le cran de le dire. Et vous, alors? Pourquoi est-ce que vous vous obstinez à tout faire pour ruiner cette entreprise? Oh... Finalement, vous êtes aussi de mon côté. Pardon? C'est vrai, j'ai une dette envers vous. C'est vrai que vous m'avez sauvé la vie à de nombreuses reprises, j'avoue. Mais je suis désolée, je ne peux pas être de votre côté. Oh, waouh, formidable! Voilà qu'elle se réveille enfin, regardez comme elle se fâche, hein? Ça va mieux? Parler avec vous ne sert à rien du tout. Alors pourquoi me parler? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez tout simplement pas vous taire? Stop, j'en ai ma claque. Mona, s'il te plaît, informe les Virani que nous ne pourrons accepter ce contrat, pas s'il faut mentir. Mais madame... Je n'ai pas été claire? Non. C'est ma décision, point final. Mona! Dites aux Virani que nous acceptons. S'il faut mentir, alors on mentira pour avoir ce contrat. Mais... Pas de mais. Notre. Ma décision est ferme. D'accord, monsieur. Que ceux qui sont de mon côté me rejoignent. La dictature n'est pas une option. La démocratie, hein? On est tous dans le même bateau. Allez, allez, venez! Maï? Tant pis. Moi, je préfère m'en tenir à mes principes. Hors de question de bâtir une relation sur un mensonge.
Mitlesh et Sean, si vous êtes avec moi, alors vite, faites de votre mieux pour trouver de nouveaux contrats. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous. Ok, madame.